je me présente, Antolma, et bienvenue dans Lucidologie 101. Comment tromper votre corps pour le faire sombrer de sommeil et avoir tout de suite plein de sorties hors du corps et de rêves lucides, sans utiliser aucune visualisation. Merci à Nicolas Newport, celui qui m'a permis d'en finir avec les errances dans les livres et les sites internet. Grâce à lui, je peux enfin mesurer tangiblement ma progression et améliorer maintenant sans cesse mon travail dans le domaine de la conscience élargie. Vous qui écoutez ces vidéos, soyez sûr que c'est ici que se trouve le Saint Graal des expériences de sortie hors du corps. Tous les commentaires dans cette vidéo appartiennent à Nicolas Newport. Ici, dans Lucidologie 101, partie 4, nous verrons les 5 nouvelles commandes du sommeil que vous pouvez utiliser pour tromper rapidement votre corps à sombrer dans le sommeil, afin d'arrêter les insomnies et d'avoir les rêves lucides et de fréquentes sorties hors du corps. À la fin de cette vidéo, je vous montrerai comment vous pouvez obtenir un exemplaire gratuit de l'outil de l'explorateur de sortie hors du corps de Lucidologie 101. Il y a quelque temps, j'étais resté éveillé toute la nuit pour travailler sur quelque chose. Autour de midi, j'étais très fatigué et j'ai décidé de m'allonger pour quelques instants. En m'allongeant, j'ai senti un désir très inconfortable de me retourner. Sans véritable raison, j'ai décidé de l'ignorer et de simplement rester allongé comme ça. À ma grande surprise, j'ai senti la vague de la paralysie m'envelopper et me mettre en totale paralysie du sommeil. La paralysie était totalement inattendue. J'avais toujours pensé qu'il fallait être très profondément détendu pour l'expérimenter. Au lieu de cela, j'étais en fait assez tendu et mon mental n'était pas du tout dans un état méditatif. J'avais trouvé par hasard quelque chose que je n'avais jamais vu dans aucun livre sur les rêves lucides. Le signal de retournement lui-même était tout ce dont vous avez besoin pour entrer dans la paralysie. J'ai passé les mois suivants à expérimenter différentes variantes de ce que j'avais fait. J'ai commencé à chercher d'autres manières de commander au corps d'entrer dans le sommeil et voilà ce que j'ai trouvé. Il s'avère qu'il y a 2 types de commandes du sommeil, les démarreurs de sommeil et les déclencheurs de sommeil. Les démarreurs du sommeil sont ceux que vous utilisez pour amener le corps à commencer à penser qu'il est peut-être temps de s'endormir. Par exemple, utiliser flip, flap et flop est un démarreur car il permet à votre corps de demander la permission de s'endormir en créant artificiellement le signal du retournement. Les déclencheurs de sommeil sont quand vous lui dites « oui, endors-toi tout de suite ». Vous avez implicitement un déclencheur du sommeil. Quand vous ignorez tout simplement le signal de retournement, le corps l'interprète comme un déclencheur pour entrer dans la paralysie du sommeil. Dans cette partie, nous verrons la respiration du sommeil et les micro-mouvements des yeux qui sont des démarreurs de sommeil. Puis nous verrons 3 déclencheurs de sommeil. Le premier, la pause dans les respirations. Le second, le tremblement des muscles. Et le troisième, le mouvement des yeux. La respiration du sommeil est d'imiter simplement le modèle de respiration de votre corps quand il dort. Si vous faites comme si vous dormiez déjà, alors votre corps pensera qu'il est vraiment endormi, même si votre mental est totalement réveillé et même pas un peu détendu. Il y a 3 manières basiques de découvrir votre respiration du sommeil personnelle. D'abord, quand vous entrez dans la paralysie du sommeil, souvent votre perspective se transforme un peu à partir du centre de votre tête et jusque dans vos sinus. On dirait que vous respirez dans une caverne et vous remarquerez que votre corps respire automatiquement avec beaucoup plus de force que vous ne le faites quand vous êtes éveillé. La respiration est beaucoup plus profonde et longue. Portez votre attention sur le son afin de connaître votre modèle de respiration du sommeil. La deuxième manière de connaître votre modèle de respiration du sommeil est de pratiquer l'immobilité quand vous vous réveillez le matin. Vous pouvez continuer à respirer de la même manière que lorsque vous étiez endormi, si vous vous réveillez progressivement. La troisième manière, qui est la meilleure, est de vous enregistrer pendant que vous dormez. Vous pouvez vous acheter un magnétophone qui vous enregistrera toute la nuit. Ensuite, vous pouvez utiliser un logiciel gratuit comme Audacity
pour retrouver les parties de l'enregistrement où il y a votre respiration du sommeil. Voici un enregistrement que j'ai fait de moi-même. Il est un peu désagréable, mais c'est ce qu'on entend avec un magnétophone bon marché. Une fois que vous avez votre enregistrement, vous pouvez l'écouter avant de vous endormir, afin d'être sûr que vous êtes dans le bon rythme de respiration. Si vous ne voulez pas vous enregistrer, vous pouvez télécharger un MP3 gratuit de mon modèle de respiration dans la partie OBE Quick Start, lucidologie.com. Lorsque vous utilisez la respiration du sommeil, il y a 3 choses dont il faut être conscient. Ce sont la courbe d'apprentissage, la respiration du trou noir et l'effet de la respiration léthargique. La courbe d'apprentissage du sommeil signifie qu'il faut de la pratique. Et si vous n'avez pas le bon rythme, cela peut prolonger le temps qu'il vous faut pour vous endormir. Il est mieux de pratiquer la respiration du sommeil pendant quelques nuits, avant de l'utiliser tôt le matin au cours d'une induction de sortie hors du corps. Cependant, une fois que vous avez le bon rythme, la respiration du sommeil est probablement la commande la plus puissante de toutes. Il y a quelque temps, j'étais allongé un après-midi et je commençais juste à faire la respiration du sommeil. Je n'ai pas du tout utilisé d'autres méthodes et en 15 minutes, je suis entré dans une paralysie du sommeil éveillé. J'ai pu me retourner et briser complètement la paralysie, puis la réactiver avec simplement 3 ou 4 respirations du sommeil. D'habitude, je n'ai pas tant de contrôle sur la respiration du sommeil. Cela montre pourtant son potentiel lorsque vous avez le bon rythme. Le second piège est la respiration du trou noir. Souvent, lorsque vous utilisez la respiration du sommeil, pendant les premières minutes, on dirait que cela ne fonctionne pas et vous ressentez l'envie d'abandonner. Mais tout d'un coup, vous entrez dans un trou noir et vous vous retrouvez dans un rêve où vous vous réveillez le lendemain matin. L'effet de la respiration du trou noir est très réel. Donc si vous utilisez la respiration du sommeil pour des rêves lucides induits éveillés, soyez sûr d'avoir un réveil, car sinon, il y a une grande chance que vous partiriez si loin et si profondément dans le sommeil que, sans une alarme, vous ne pourrez jamais être lucide. Le troisième piège est la respiration léthargique. Parfois, au lieu de créer un trou noir d'un seul coup, vous avez une sensation de décontraction. Un ressenti comme lorsque vous vous réveillez le matin et que la dernière chose dont vous avez envie est de vous lever. Vous voulez juste vous rendormir. Ceci est très puissant pour casser l'insomnie. Quand vous ressentez l'effet de la respiration léthargique, vous vous sentez vraiment bien à rester allongé et à respirer et vous n'avez aucun désir de vous lever. La respiration léthargique est un signal que cela fonctionne et que vous serez très bientôt endormi. C'est un accompagnement pour la respiration du sommeil. Le second démarreur du sommeil est d'arrêter les micro-mouvements des yeux. Pendant la journée, les yeux accomplissent des mouvements changeants. À cause de cela, ils effectuent de minuscules micro-mouvements sans arrêt et, à la fin de la journée, ils sont encore en train de faire ces micro-mouvements, même si vous voulez vous endormir. Si vous fermez les yeux et essayez de les immobiliser, vous remarquerez qu'après environ 30 secondes, ils sont encore en train de cligner légèrement. Ce n'est pas facile de décontracter totalement les yeux. Cependant, si vous pouvez les garder complètement calmes pendant quelques minutes, le corps interprétera cela comme un signal que le mental s'est éventuellement endormi. En fait, si vous gardez vos yeux immobiles, votre corps s'endormira souvent, même si le reste de vos muscles sont encore un peu tendus. Avant le sommeil, décontractez les muscles de vos yeux en les faisant rouler par des grands cercles dans les 2 directions, plusieurs fois, puis mettez-les au repos. Après avoir pratiqué cela 3 ou 4 nuits, vous serez capable de garder vos yeux totalement immobiles et vous vous endormirez beaucoup plus vite. Ceci nous amène aux déclencheurs de sommeil qui sont utilisés pour transformer la paralysie partielle en paralysie totale. Le premier déclencheur est la pause dans la respiration. Lorsque vous atteignez 90% de la paralysie, la raison pour laquelle le corps n'entre pas dans une paralysie totale
et qu'il y a quelques doutes quant à la profondeur de sommeil dans laquelle se trouve le mental. C'est à cause de la tension musculaire. La meilleure solution est de se détendre plus profondément, cependant ce n'est parfois pas possible. Ce que vous pouvez faire est d'expirer et de faire des pauses pendant 2 ou 3 secondes. Détendez-vous autant que vous le pouvez, puis commencez à respirer de nouveau normalement. En détendant votre respiration, vous diminuez votre tension générale juste assez pour envoyer un signal pour compléter la paralysie. Pendant ces 2 ou 3 secondes, vous sentirez la paralysie s'approfondir. Quelquefois, vous aurez à utiliser 2 ou 3 pauses dans la respiration à environ 15 secondes d'intervalle. Lorsque vous faites ceci, vous n'essayez pas de modifier les niveaux d'oxygène dans le sang ou quoi que ce soit de semblable. Le but est de simplement diminuer votre tension musculaire générale juste assez longtemps pour créer une paralysie totale. Le second déclencheur de sommeil est le tremblement musculaire, qui fut en fait le premier déclencheur de sommeil que j'ai trouvé. J'ai atteint une paralysie partielle et sur un coup de tête, j'ai décidé d'essayer de faire trembler mon avant-bras pour voir ce qui se passerait. À ma grande surprise, tout mon bras s'est paralysé. J'ai alors fait trembler mon mollet droit et ma jambe droite s'est paralysée. J'ai progressivement paralysé tout mon corps de cette manière et accompli la séparation. En d'autres mots, le tremblement musculaire ne paralyse que les muscles environnants. En fait, j'ai découvert que je pouvais paralyser un seul doigt en le crispant quand je suis en paralysie partielle. Pour réaliser ceci, crispez-vous une fois toutes les 1 ou 2 secondes quand vous êtes à environ 95% de la paralysie. Le tremblement est très doux et ne dure qu'une fraction de seconde. Si vous faites trembler votre avant-bras, l'autre partie de votre bras ne doit pas bouger du tout. Si vous vous crispez trop fort, vous gâcherez la paralysie, donc restez très léger. La raison pour laquelle ceci fonctionne est probablement parce que, quand vous rêvez, vous essayez de bouger vos muscles, mais la paralysie vous empêche de bouger. Cependant, quand vous rêvez, vous bougez effectivement un peu vos muscles, ce qui crée un tremblement musculaire. Cela signifie que le corps associe le tremblement musculaire au sommeil profond. Donc, une façon d'imiter le sommeil profond est d'utiliser le tremblement musculaire. Le troisième déclencheur du sommeil est le battement des yeux de haut en bas. Les yeux fermés, vous bougez simplement les yeux de haut en bas aussi vite que vous le pouvez pendant environ 10 secondes. Je n'ai jamais réussi à le faire fonctionner en pratiquant les mouvements de gauche à droite. Vous pouvez essayer d'expérimenter les mouvements oculaires horizontaux afin de compléter la paralysie partielle, mais je trouve que de haut en bas est un pari plus sûr. Quel déclencheur utiliserez-vous ? La stratégie la plus fiable est de commencer par quelques pauses dans la respiration, ce qui généralement est suffisant pour atteindre une paralysie à 100%. Si cela ne marche pas, utilisez le tremblement du bras. Si cela ne marche pas, utilisez le battement des yeux de haut en bas. Si cela ne marche pas, détendez-vous simplement pendant quelques minutes avant d'essayer à nouveau les déclencheurs. J'ai expérimenté l'utilisation des déclencheurs pour aller directement de l'éveil vers le sommeil, mais cela n'a pas l'air de fonctionner. Je trouve que pour que les mouvements des yeux de haut en bas fonctionnent, vous avez besoin d'être à environ 99% de la paralysie. La contraction musculaire fonctionne à environ 95% de la paralysie et les pauses dans les respirations fonctionnent à environ 90% de la paralysie. Il est donc mieux de commencer en utilisant les démarreurs du sommeil, puis de passer au déclencheur pour la dernière étape. Dans la partie numéro 5, nous verrons la routine de détente exacte que vous pouvez utiliser pour vous endormir rapidement afin de soigner l'insomnie et entrer dans une paralysie du sommeil éveillé pour expérimenter des rêves lucides fréquents ainsi que des sorties hors du corps. Mais avant de faire cela, allez sur Lucidologie 101, prendre votre outil gratuit de l'explorateur de rêves lucides et de sorties hors du corps. Il a tout ce dont vous avez besoin pour faire votre première sortie hors du corps ou rêve lucide cette nuit. J'ai lu tous les livres sur les sorties hors du corps et j'ai testé chaque méthode que j'ai pu trouver. Malheureusement, je n'ai pas trouvé ce qu'il me fallait à l'intérieur. Aussi, j'ai développé mes propres méthodes. Dans l'outil de l'explorateur, je donne mes meilleurs secrets qui m'ont pris des années de mise au point. Il n'y a vraiment aucune autre méthode qui donne des résultats aussi rapides que ceci. En fait,
Il est possible que vous ayez votre toute première sortie hors du corps, la première fois que vous utiliserez ce qui est dit dans ces vidéos. Mais d'abord, découvrez lucidologie.com et prenez une documentation gratuite sur combien de ces 7 erreurs mortelles faites-vous. Vous ferez de rapides progrès en savant pourquoi vous devez corriger vos erreurs. Vous pouvez accéder aux connaissances des membres du forum. Vous pouvez poser des questions et recevoir des conseils de la part de personnes ayant fait beaucoup de sorties hors du corps. Votre outil a aussi des notes pour chacune des vidéos de Lucidologie 101, remplies avec des planches et des graphiques en couleur qui montrent comment exactement avoir votre première sortie hors du corps. Vous pouvez facilement les imprimer et les utiliser comme un guide de référence. Et vous aurez les sorties hors du corps et les rêves lucides par les inductions MP3. En plus, vous obtiendrez le diagramme « Comment savoir que l'on est proche de la sortie hors du corps », qui est très utile parce que vous n'avez jamais fait de sortie hors du corps auparavant. Une des choses les plus difficiles à savoir, c'est de voir si l'on fait des progrès ou non. Le diagramme clarifiera tout ce que vous avez besoin de savoir exactement, comme vous êtes près du succès et quoi faire après à quel niveau que ce soit. Vous recevrez aussi le plan d'induction des sorties hors du corps sans visualisation, qui relie tout ensemble dans Lucidologie 101 dans un descriptif simple, visuel, facile à comprendre. Il y a encore des nouvelles astuces que je vous enverrai, car je n'ai pas le temps de les lister ici. C'est totalement gratuit, ainsi posez cette vidéo, allez sur lucidologie.com et téléchargez votre outil gratuit de l'explorateur de sortie hors du corps. Je vous verrai là-bas.